Vous voulez gagner le championnat? La honte. Les mots ne suffisent même plus pour décrire à quel point cette saison est encore à oublier. Parce que oui, même ça c'est fait. Après avoir perdu 2-1 contre Osasuna à l'extérieur, perdre 1-0 contre Retafe à domicile. Pendant que nos supporters essayent de polémiquer sur le fait qu'on est meilleur sans Mbappé, sans le meilleur buteur de ce club. Aujourd'hui, on a très bien vu. Quelle belle animation offensive. Des tirs au hasard par-ci par-là. Aucune cohésion collective des joueurs qui veulent pas lâcher le ballon. Un milieu de terrain portant sur aucune prise d'initiative. Ah, ça se trouve, on aurait même mangé 2-0, hein, sachant qu'il y avait 1000 fois carton rouge sur une action qui a été oubliée de la part de Rudiger qui vient littéralement mettre un coup de genou aux joueurs de Retafe. Il n'y a pas plus honteux en fait cette saison. Des supporters, des dirigeants ont pensé que tout allait aller mieux avec Arbeloa. Au lieu de ne pas faire confiance à Xabi Alonso, qui voulait installer des vraies règles pour des joueurs capricieux. Et voilà qu'on se retrouve sans rien en fait. On n'a rien. Aucun fond de jeu, rien du tout. Merci pour rien. Et bravo Barça pour le championnat. Parce que j'y crois plus. C'est fini. On le savait tous que le match allait être comme ça, du début jusqu'à la fin. Tant qu'il y a 0-0, tant s'ils marquent en première chose qu'ils ont fait, ça allait être comme ça. Ils vont perdre du temps jusqu'à la fin. Match aller, c'était la même chose. Cette équipe-là, elle joue comme ça. La dernière fois qu'on avait mis un gros score, c'était en 2020, c'était le 6-0. Depuis, c'est que des matchs serrés. Un derby, c'est tout le temps compliqué. Mais nous, de notre côté, à chaque fois qu'on joue face à des équipes comme ça, on n'est pas intelligent. On fait des fautes bêtes. On va chercher des petits trucs. Eux, ça les arrange. C'est tout ce qu'ils attendent. Dès un petit contact, ils vont se jeter par terre. Ils vont perdre du temps. Après, on va dire quoi? On n'arrive pas à jouer. Le ballon ne circule pas. Ça, on le dit depuis des mois et des mois. Depuis le début de la saison, on le dit, on le répète. Même avec Alonso, c'était la même chose. Avec Arbeloa, c'est la même chose maintenant. On attend toujours les exploits individuels d'un Vinicius. Tout le temps, la même chose. Donc, est-ce que pour vous, c'est fini la Liga ou pas? Et là, on a 4 points de retard. Sachant que vendredi, on a un déplacement hyper compliqué à Celta Vigo. Même le dôme de fer, il n'aurait pas arrêté ce missile. Pendant que c'est la guerre dans le monde là, vous pensiez que les enfants spirituels de Ben Laden en personne, ils allaient pas proposer un football prime un lundi soir en prime time? Ouais, vous serez plus jamais premier. 4 points d'avance pour le FC Barcelone. Le Real qui perd à domicile face à Retafe. Alors qu'ils auraient dû finir le match à 10 dès la première mi-temps. Je le répète, c'est pas moi qui le dis, c'est Arquibobar. Roja directa clara. Satriano qui a tout simplement explosé Thibaut Courtois avec une reprise légèrement extérieure qui vient se loger dans les filets. Et j'aurais aimé vous dire que je l'ai pas vu venir, hein. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez venir, ce traquenard face à Retafe? Un lundi soir. La compo du Real vient de tomber. Bien sûr que je l'ai vu venir, ce traquenard du lundi soir. Ce soir, c'était Trump face à l'Iran. 17 fautes d'un côté, 11 de l'autre. 4 cartons jaunes pour 6 cartons jaunes, 1 carton rouge de chaque côté en fin de match. Le Real laisse filer des points très très importants avec une défaite à domicile. Et très franchement, quelle piteuse performance. Quelle pathétique performance de la part du Real ce soir. Je veux bien qu'il y avait des absents. Kylian n'était pas là, Camavinga n'était pas là. Mais à un moment, les joueurs qui sont présents, ils servent à quoi? Je m'étonne, c'est mieux sans Mbappé. On a perdu contre Retafe. En fait, les grands représentants du terrorisme en Espagne, c'est eux. Avant l'Atlético, je vous briefe directement, les gars. Les deux seuls qui ont fait semblant, de montrer un semblant de visage, vas-y, les 3 même. Je vais mettre Tchouaméni dedans. Valverde, Vinicius, le reste, poubelle. Je veux plus rien entendre de tout le reste. Oui, je suis radical, oui, je suis excessive. Mon analyse. En fait, ce qui se passe au Real, c'est odieux, les gars. Je sais pas si vous avez vu ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'était calamiteux. Jouer comme sur un fauteuil alors qu'on était mené au score. Dans la transmission, c'est lent, mais c'est lent. Le porteur du ballon, il a aucune solution. En fait, c'est le Real d'Ancelotti, en fait. Un Real dans lequel c'est les individualités qui doivent faire des différences. Si c'était pas Vinicius aujourd'hui, essayer 2-3 trucs, il se passait rien. Zéro schéma de jeu, zéro tactique, ça jouait la tête baissée. On jouait au hasard, en fait. Nous dire ce que le Real devient. Déjà, le coach, il a zéro expérience, les gars, par pitié. À quoi vous voulez vous attendre? Mais face à City, je crains le pire, carrément. J'espère rien, même pas une qualification. J'espère juste qu'on se fasse pas humilier, pardon. J'ai même pas les mots, tellement... Le match, il m'a énervé. Retafe, ils m'ont énervé, cette équipe de merde, genre... Et c'est abusé, les gars. Mais vous savez qu'actuellement, si on montre un match du Real Madrid à un mec ou une meuf qui ne regarde jamais le football, mais elle va penser que le Real, c'est un club qui joue quoi? Le milieu de tableau? Le bas de tableau, peut-être le maintien? Parce que les gars,
Wesh, le Real Madrid, ça devient un club banal ou quoi? C'est quoi ce niveau catastrophique? Déjà, t'as un coach, Arbeloa. Personne le connaît, frère. Il vient de la Castilla. Le grand Real Madrid. Tu te permets de mettre des coachs comme ça, là. Et tout le respect pour lui, frérot. T'as rien à faire là. En plus, tu regardes l'effectif. T'as des joueurs de merde. Mastantuono, les gars. Mais arrêtons la mascarade. Le gars, c'était beaucoup trop tôt, le Real Madrid pour lui, les gars. Faut arrêter d'aller chercher des cracks. Je sais pas quoi. Laissez-leur le temps de grandir. Mastantuono, c'est beaucoup trop tôt. Après, Brahim Diaz, on l'attend tout le match. L'autre, il le fait pas rentrer. Le niveau, il est dégueulasse. Je sais pas, moi. Je sais pas, les gars. Il est où le grand Real Madrid? Parce que le Real Madrid, à la base, même quand ils sont nuls, ça reste le Real Madrid, wesh. Mais là, il y a rien, wesh. Il y a rien du tout. Même pas le Bernabeu 90 minutes, ma bite, ouais. Rétafé. Et ben voilà, la Liga c'est terminé. Déjà qu'on était dans la merde, là on vient encore de perdre des points dans la course au titre. Et ce qui est énervant dans tout ça, c'est le fait d'avoir des joueurs qui n'ont pas conscience de l'importance du match. Comment on peut venir face à l'horrible Retafe et proposer ce genre de performance? Le Real Madrid n'a rien proposé aujourd'hui. Et heureusement même que Kylian Mbappé n'était pas là, sinon on allait dire encore que c'était de sa faute. Une défense complètement à la ramasse avec un Rudiger qui pour moi méritait un carton rouge dans ce match. Le gars à tout moment il est énervant, on sait pas pourquoi. Regardez-moi cette action. Pour moi ici il méritait au moins un carton jaune. À ses côtés, David Alaba qui n'apportait pas grand chose. Quant à Alexander Arnold, même c'était pire, c'était la cour de récré. Aucun pressing, il est là à trottiner comme si rien n'était. Au milieu, pour moi, avec un Valverde qui apportait réellement du danger aujourd'hui avec Vinicius. Sinon, mis à part ça, Arda Güler, à part son geste à la Zizou qu'il a fait là, en termes de créativité, c'était pauvre. Le jeune Thiago Pitarch qui a fait sa première titularisation aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a rien apporté aussi. Comment arrêter les conneries? Il n'a rien apporté de fou. Gonzalo Garcia totalement transparent, on le voyait pas du tout. En même temps, j'ai envie de dire, quand t'as un milieu aussi pauvre en termes de créativité, c'est normal. On est là, on joue à la baballe, impossible de se créer des occasions. Aucun déplacement devant, des occasions ratées. Vinicius qui malgré était le seul aujourd'hui qui offensivement parlant essayait des choses. Regardez-moi ce qu'il rate en début de match. Franchement, comment tu peux rater ça? Rodrigo aussi qui rentre en jeu en deuxième mi-temps. Il a raté une de ses occasions. Laissez tomber, franchement, c'est pas possible. Comment on voulait que Manchester City ait peur de nous comme ça? C'est dans ça, on est resté Retafe. Eux, ils ont eu une occasion. Premier tir du match. Ils ont mis dedans. Et quel banger. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que Retafe aujourd'hui, même avec ballon, c'était meilleur que nous. Et quand je pense que Trent Alexander-Arnold va devoir affronter le coup, et on est foutu. L'ancien, tu peux être fâché jusqu'à après-demain, tu peux t'en prendre qu'à toi. C'est toi le premier responsable de tout ce fiasco qui est en train de se passer. À quelle heure de l'année vous avez vu le Real Madrid recruter un coach en disant on va attendre jusqu'à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, on s'occupera de l'entraîneur en mode. Au lieu de nous ramener un Klopp ou un nom qui en jette, tu vois. Toi, tu nous ramènes Arbeloa, zéro expérience, on sait même pas il coach avec quel diplôme. Il coach avec le BAFA, même ça, je sais pas s'il a. Il a zéro dégaine, zéro charisme, zéro aura. Il dégage rien dans un vestiaire, ce mec. Tu m'étonnes que les joueurs sur le terrain veulent pas se transcender. Ben oui, les gars, ça compte. La chose que je suis en train de comprendre, c'est qu'au Real, tu peux faire de l'intérim maintenant. Au Real Madrid, le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire du football. C'est adéquat, en fait. Ça y est, tu viens, tu fais ta mission d'intérim, tu mets dans ton CV que tu as coaché le Real Madrid et à la cool. C'est une blague ce qui se passe. Vous avez vu, aujourd'hui, on a perdu face au Retafe de Bordelas. Plus terroriste que lui, en Espagne, ça n'existe pas. Même Simeone l'a jamais fait sans faire. Retafe, c'est une équipe de multirécidivistes. Ils sont connus pour faire ça. Ils sont connus pour proposer ça. Je sais même pas, ils ont pris combien de cartons jaunes aujourd'hui. Plus un rouge. Constantino aussi, un idiot, un abruti de la même trempe que Raúl Asensio. Que des abrutis dans cette équipe. Faut tout changer cet été, s'il vous plaît. En fait, j'en peux plus. Du Real Madrid, j'en peux plus. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Franchement, je dis la vérité, j'ai envie de me moquer de vous, mais j'ai même pas envie. Parce que je suis fatigué. Vraiment, les gars, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Et même les Madrilènes, ils vont me le dire. Même les vrais supporters du Real Madrid, ils vont me dire, Wani, oui, on est nuls. Regardez le Real Madrid jouer au football en 2026. Mais je vous jure, on devrait nous payer. On devrait nous payer pour regarder les matchs. Bon, je vais même pas parler... Je vais pas parler du but que vous vous avez pris. Le frérot, il vous a mis une reprise de volée. T'es à Wayne Rooney Prime. Même Courtois, il a rien pu faire. Elle est partie tout droit en lucarne. Non, vraiment, si je dois parler du niveau du Real Madrid, les gars, c'est catastrophique. Et là, ce soir, il n'y a pas Mbappé parce que tout le monde, à chaque fois, critique Mbappé. Ce soir, il était pas là. C'est simple, j'ai rien retenu ce soir. Rien. Le jeu, c'est pourri. Les frappes, c'est pourri. Les centres, c'est pourri. En fait, il se passe rien. La seule chose qui m'a fait un peu kiffer ce soir, je me suis dit, allez, vas-y, Bellec, c'est Arda Güler quand il a mis une roulette aux joueurs. Et encore, derrière, il marque même pas. Mais sinon, qu'est-ce que c'est faible, les gars, le milieu de terrain. Mais qu'est-ce que c'est faible. Tu sens que les milieux, ils ont pas le niveau. Je suis désolé, ils ont pas le niveau. Il y a tout qui passe par le milieu de terrain. Tu peux pas te contenter d'un milieu de terrain comme ça. Et on va même pas parler de Rudiger. T'as des joueurs derrière, ils mettent des coups de genoux, frérot, c'est n'importe quoi, vraiment. Bref, le championnat, les gars, il est tout droit devant nous. Le FC Barcelone, le Real Madrid, il nous donne encore des points. Merci, les gars, ça fait plaisir. Bon, le Real Madrid peut dire adieu au titre, hein. C'est fini. Et tout ça, c'est à cause d'eux. Franchement, c'est désolant. Encore une fois, Vinicius, qui n'a pas réussi à faire un bon match parce que Mbappé ne faisait pas les appels dans la surface. Encore une fois, Mastantuono,
pas à son niveau parce que Mbappé, il marchait sur ses plates-bandes. Regardez, il a même pris un rouge par frustration. Voilà, par frustration parce que Mbappé, il faisait que de l'empêcher de pouvoir s'exprimer, exprimer son jeu. Et même Arda Güler, il n'a pas réussi à faire la différence parce que Mbappé, il revenait trop dans sa zone. Il le gênait, il n'a pas pu vraiment mener son équipe à la victoire. Quoi? Mbappé n'a pas joué? Oh! Ça va être quoi votre excuse aujourd'hui, s'il vous plaît? Là, commencez même pas à attraper ma veste en commentaire. Je suis pas en train de dire que Mbappé n'est pas aussi parfois un problème quand il joue. Mais ouvrez les yeux. Le Real Madrid a énormément de problèmes. De la défense à l'attaque, en passant par le milieu et en passant par le staff technique. Quand tu vois l'animation offensive pauvre, même Getafe, 14e de Liga, était plus impressionnant et ils ont eu plus de fulgurance que les attaquants du Real Madrid. Quand tu vois des remplaçants qui tournent au ralenti, l'entrée de Rodrigo, mais laissez-moi rire. Qu'est-ce qui lui arrive? Quand on dit que c'est plus un Brésilien et qu'il commence à virer de plus en plus à un Indien, ça se voit, les gars. Et c'est pas une insulte envers les Indiens, c'est juste qu'ils sont pas très forts au foot, faut le dire en fait. Sans compter une naïveté sans nom. On sait que Getafe est réputé pour pourrir le match, pour ternir le match. Et les Madrilènes, ils font peut-être la première. Rudiger aussi qui aurait pu prendre un rouge sur cette action. Je suis désolé, mes Madrilènes. Quand ça va bien, je le dis toujours. Mais quand ça va mal, il faut aussi reconnaître. Et là, c'est catastrophique ce qui se passe en ce moment au Real. Adieu le titre. Ne cherchez même plus. Pour le bien du monde, Rudiger doit aller en prison. Vous savez qu'aux États-Unis, la police a déjà tué des gens de la même manière. Arsenal aussi, je m'en rappelle aussi l'année dernière, il se permet d'écraser les ventes des gens. Qu'est-ce qu'il a ce type? Il est fou? Le diable ou quoi? Il est animé par une haine. Il est pas là pour jouer au foot parce qu'il pue la merde. Si t'es un supporter de Getafe, t'aimes pas le foot. Cette équipe-là, c'est la mort du football. Coupe le jeu toutes les 30 secondes, ça tire des maillots, ça reste par terre, c'est anti-football. Ce même anti-football-là, Satriano, il met un missile dans la lunette de Courtois, il a rien pu faire. C'est pas dans mon agenda 2026, ça par exemple. Depuis que M a rejoint le Real et qu'il a crié à la Madrid, t'es plus le même. Tu n'es plus le même joueur. Et ça, c'est triste. J'ai essayé de chercher quelque chose de positif dans le jeu du Real Madrid. Il n'y a rien. C'est mou. On dirait qu'ils se connaissent pas. Il n'y a pas de coach. Ils s'entraînent pas. Ils savent pas se placer. Ils savent pas à qui elle a donné. Mais cette équipe, le Real, ce qu'ils vont prendre par le Manchester City d'Haaland et Cherki, préparez-vous. À la fin du match, on a eu le piètre Masturbinho qui a pris un carton rouge. Vous savez, celui qui a préféré rejoindre le Real que le PSG. Supporter du Real, désolé, mais 2 saisons blanches. 2 saisons blanches. Ne vous inquiétez pas, peut-être l'année prochaine, hein. Moi non, dans tous les cas, vous le savez très bien. Sur YT, là je vais faire le débrief complet, je veux pouvoir m'étaler vraiment sur tous les joueurs, toute la situation un peu du Real Madrid. Abdé, ça va toi, comme d'habitude, abonnez-vous en masse. Cette défaite, elle traduit un truc. Kylian Mbappé n'est pas l'unique problème du Real Madrid, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais vous étiez trop pressé pour pouvoir m'insulter lorsque je disais que c'était pas l'unique problème du Real Madrid. Il a des défauts sur certains aspects, et ça c'est un fait. Il y a d'autres problèmes du côté du Real Madrid. Il y a certains joueurs qui n'ont pas leur niveau, tout simplement. Quand on voit l'intensité que Vinicius a mis à certains moments du match, que personne arrive à ramener cet impact, cette mobilité dans le jeu, bah c'est un problème. Au final, ça facilite l'adversaire. Le seul danger, il était de Vinicius. Le terrain, mais c'était tellement pauvre, mais tellement. Sincèrement, quand vous regardez le match, Arda Güler, dans ce match-là, c'est pas normal qu'il soit moins bon que le petit Pitarch. C'est pas normal. Valverde, on l'attend en tant que leader, comme successeur des anciens. Ça fait longtemps qu'il est au Real Madrid. Au final, rien, c'est tiède. Et j'ai l'impression que c'est une fin de cycle pour lui. On a beau apprécier Valverde, mais il y a un moment donné, si on l'apprécie, il est temps de dire les termes. Arbeloa, ces changements, ils étaient catastrophiques aujourd'hui. Quand on regarde Brahim Diaz, Brahim Diaz, il est sur le banc. Brahim Diaz, il doit rentrer depuis très longtemps. Là, tu fais jouer que limite 9 minutes dans le jeu. Alors que c'est le joueur qui est en capacité de ramener de l'imprévisibilité un peu plus devant. C'est le joueur qui va être en capacité d'alimenter davantage Gonzalo Garcia. Au final, je peux même pas lui en vouloir totalement à Arbeloa. Il y a un moment donné où c'est le 14e du classement. Et lorsque tu portes cette écuisson du Real Madrid, c'est que tu es en capacité de battre cette équipe-là. Moi, franchement, je suis hyper déçu, mais pas étonné, c'est ça le problème. Les supporters du Real Madrid, il était pas là ce soir. Vous avez perdu, on est d'accord. Ça prouve que ce n'est pas forcément Mbappé le problème. Je suis d'accord que Mbappé, c'est pas un neuf. Je suis d'accord que vous auriez dû recruter quelqu'un d'autre à sa place. Je suis d'accord avec Vinicius, des fois ça matche pas, ils jouent au même poste, ils font les mêmes appels, ça y a pas de souci. Mais Mbappé, ce n'est pas le seul problème au Real Madrid. Déjà, vous avez un problème de milieu de terrain. Je suis désolé, mais le milieu du Real,
Ce n'est pas au niveau du Real Madrid. Et ça, il y en a, faut vous le rentrer dans le crâne. Parce qu'il y a même pas quelques années de ça, il y avait du Toni Kroos, du Modric, Casemiro, James Rodriguez, Isco, Ozil. Et maintenant, votre milieu de terrain, il n'y a aucun jeu, les gars. Juste, tu mets un Vitinha ou un Pedri au milieu de terrain au Real Madrid, l'équipe, elle repart. Vous devez recruter. Ça, c'est un très gros problème au Real Madrid. Lui, c'est pareil. Je suis désolé. Il doit dégager du club. Il doit virer. Le mec, il est là. Il sait pas défendre. Il met des coups de genoux. On n'est pas sur UFC, Rudiger. On est sur un terrain de foot. Eh, cet été, Florentino Pérez, j'espère que t'es conscient que ton équipe, elle est en train de prendre l'eau. Et je le dis vraiment objectivement. Le Real Madrid, je viens de regarder votre match. Ça fait peur. Sur les derniers mois et les dernières semaines, ça fait peur. Vous êtes pas au niveau. Vous êtes nuls. Il se passe rien. Carrément, je me force à regarder les matchs. En attaque, il se passe rien, à part des fois Vinicius, ça sort un éclair où Mbappé, il va marquer 3 buts. Et la défense, c'est pas bon. Le milieu, c'est pas bon. Il y a que Courtois derrière, heureusement qu'il est là. Les gars, on m'avait pourtant dit que le Real Madrid était meilleur sans Mbappé. Que le problème du Real, c'était lui. Qu'avec un vrai numéro 9 en attaque, Gonzalo Garcia, le Real jouait beaucoup mieux. Au final, tu perds 1-0 chez toi contre Retafe. Retafe qui était 13e avant le match. Au final, la vie elle est dure sans Kiki, non? Toute l'année on lui reproche des choses, mais sans lui, ça fait pas mieux. Le Barça qui garde 4 points d'avance. Si on prend la différence de but, c'est presque 5 points d'avance parce que les gars, oui, ça sert beaucoup la différence de but. Du coup, Mbappé et moi, on attend des explications. Faut nous dire. J'attends les analyses de tout le monde. Oui, Mbappé fait pas d'appel. Oui, Mbappé fait pas de pressing. Ok. Et les autres, ils font quoi? Eh ben, les autres, ils donnent des points à Retafe, tout simplement. Ils leur permettent de gagner 2 places. Alors oui, le Real Madrid a dominé. Si on regarde les statistiques, le Real Madrid a dominé. Mastantuono, il a mis des très bons centres aujourd'hui. Malheureusement, ça terminait pas devant les cages. Et personnellement, je pense que si Mbappé aurait été là, le Real aurait marqué. Mais comme il n'y a pas le meilleur buteur, ça peut avoir autant d'occasions que vous voulez. Il n'y a pas le finisseur. Il n'y a pas Kiki. Je sais pas combien de temps il va être absent. Mais si les prochains matchs, ça fait pas des résultats positifs, il faudra arrêter de dire que c'est lui le problème du Real. Tout simplement. J'invoque la carte de la pitié. Zinedine Zidane, je t'en supplie. Tu es l'homme. Tu es le seul homme sur terre actuellement qui peut sauver mon club. S'il te plaît, je t'en supplie. Et je vous jure que le Real a besoin d'une délivrance. Autrement appelé Rokia. C'est abusé. Parce que lui et sa sale gueule de peintre, je peux plus me la voir. Le mec, il dégage rien, frère. Imagine, c'est lui ton coach. T'es dans le vestiaire. Toi, t'as envie de te la donner, toi, quand t'as un mec comme ça, ton coach? Impossible. C'est humain, c'est psychologique. Je le vois même, il me désespère. En fait, il respire le désespoir. C'est tout ce qui dégage. C'est tout ce qui dégage. Tu vois, tu sais que ça respire pas la joie dans sa vie. Déjà, quand il était défenseur, c'était un défenseur de merde. Genre vraiment, Arbeloa, on veut nous le vendre comme je sais pas quoi. C'est un mec, il est même pas de caractère déjà. Il prenait des tartes à plus petit que lui. Moi, je vous le dis. Je vais vous parler français. J'en connais un qui doit avoir le sourire à l'heure actuelle. Il doit tellement être content de voir la chute de notre Real Madrid. Mais Zizou, si t'as des couilles, frérot, avant de prendre l'équipe de France, parce qu'on sait que tout est réglé, tout est bouclé, tu vas coacher l'équipe de France l'année prochaine. Avant la Coupe du Monde, s'il te plaît, une dernière danse. Vraiment là, t'auras terminé le jeu. Tu viens en sauveur, tu prends une Ligue des Champions, c'est tout ce qu'on te demande, vieux père, par pitié. Je vous jure que c'est possible. Là, vous me prenez pour un fou. Il est capable de virer Arbeloa et ramener Zizou. Et qu'avec la volonté de ce mec. Si ce mec a la volonté de sauver le Real Madrid, il le fera. Parce qu'il aime le Real Madrid, Zidane. Zidane, c'est le Real Madrid. Je t'en supplie, Zizou. Tombe sur ma vidéo. Like là où je sais pas, enfin, bah, envoie un signe, frérot. C'est lui le sauveur. C'est la seule personne du monde qui peut nous sauver et qui acceptera de coacher cette équipe de merde, en fait. Parce que je vous jure que vous mettez Zizou dans un vestiaire. Les mecs, ils vont se poser des questions. Ils vont se remettre en question. Le mec, il a trop d'aura. Tu vois Zizou, c'est la lumière Zizou en fait. Donc Zizou, s'il te plaît frérot. Zizou, s'il te plaît.